C'est la rétrospective de la semaine sur Ecofin Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à tous. Dans la province d'Ilo-Laba, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katem Kachal, avait décidé de la mise sous contrôle de la société minière Mutanda Mining en vue de vérifier la conformité de ses opérations aux règles édictées par la loi sur la sous-traitance et des mesures d'application au cours de cette semaine. Suivez. Les installations de l'entreprise minière Mutanda Mining, MUMI en sigle, ont reçu la visite de la délégation du contrôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, conduite par son directeur général, Miguel Katem Kachal. Les OPJ ainsi que les entrepreneurs associés à cette délégation ont eu un échange en face à face avec les responsables des MUMI afin de permettre une bonne collaboration en favorisant le respect de la loi sur la sous-traitance qui vise bien entendu l'intégration des nationaux à la chaîne des valeurs de matières premières. Nous sommes très satisfaits de la réunion que nous avons eue avec le directeur général qui déjà dorénavant manifeste la volonté de pouvoir faire accéder le Congolais au marché de la sous-traitance. Nous disons chapeau bas au président de la République et nous pouvons que l'encourager au travers les actions que nous menons pour matérialiser sa vision de développer la classe moyenne. La société MUMI va travailler, comme on le dit, livre ouvert avec les inspecteurs de l'ARSP. À l'issue du contrôle, qu'il y aura des résolutions et des mesures d'encadrement. Pour le DG Miguel Katem, le système des bons de commande doit laisser place aux vrais contrats afin de permettre aux entrepreneurs d'avoir accès au marché. Et nous sommes ici pour matérialiser la vision du chef de l'État. Vous savez, l'application stricte de la loi fixant les règles applicables de la sous-traitance dans le secteur privé. D'ici proviennent des millions de tonnes d'hydroxyde de cobalt, des millions de tonnes de cuivre. Et il faut que cela crée une chaîne de valeur capable à créer des millionnaires congolais. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et on va gagner. Cette lutte au fait de notre indépendance économique n'est pas seulement une lutte du DG Miguel. Et c'est une lutte au fait de tout citoyen congolais. Il va sans dire que cette mission de contrôle suscite énormément de l'espoir dans le chef des opérateurs économiques. Nommé tout récemment par l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, le nouveau directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa, de GRK, Miché Moussaka Maëlenkai, s'est officiellement installé le lundi 6 novembre dernier. C'était en présence du ministre provincial des Finances Félicien Koulouta et d'autres autorités urbaines. Reportage. Après avoir pris ses fonctions du DG le week-end dernier, le nouveau directeur général de la DGRK a été officiellement installé. C'est en présence de plusieurs autorités urbaines, à savoir le ministre provincial de Finances, Félicien Koulouta, le secrétaire exécutif de la régie financière et autres. À cet effet, les huissiers près la cour d'appel recueillis par la DGRK, maître Ngenda Mwadi Marie-Josée, était chargée de faire un PV des constats où elle a passé entre autres au peigne fin quelques dossiers de la régie provinciale, mais aussi vérifier le même. On nous a requis par la DGRK pour faire un PV de constat. Nous avons procédé à ouvrir les portes qui étaient fermées avec cette clé-ci qu'on nous avait remis sous pli fermé. C'est qu'on donne seulement quelques P parce qu'il faut mettre les PV au propre. Les listes des biens meubles qu'on a trouvés dans les bureaux des DG sortants. Une table, 3 chaises salon, plus on a trouvé beaucoup de dossiers. Il y a les dossiers de la recette. Après cette brève présentation du contenu du PV des constats, le secrétaire exécutif a donné les grandes lignes de la cérémonie d'installation officielle du DG en train. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour l'installation du nouveau DG. Certainement, il y aura le PV d'installation.
qui sera certainement accompagné du PV des constats des biens qu'on a trouvés dans les bureaux. C'est tout ça comme cérémonie. Dans la suite de la cérémonie, c'était au secrétaire exécutif de remettre officiellement les clés du bureau au nouveau DG, tout en l'appelant à poursuivre les efforts de la maximisation des recettes. Monsieur le DG, en fonction des prérogatives qui me sont données par l'arrêté du gouverneur qui me nomme comme secrétaire exécutif du gouvernement provincial, je vous installe dans votre nouveau bureau en tant que DG de la DGRK. Il n'y a pas de discours à faire ici. Vous êtes un enfant de la maison. C'est que nous attendons de vous, c'est la mobilisation accrue des recettes. À partir de maintenant, vous pouvez vous installer comme DG de la Enfin, le nouveau directeur général de la DGRK a visité le matériel de la régie, parmi lequel son véhicule. Voilà les instruments et matériels du travail, entre autres les véhicules de fonction, que nous vous remettons en très bon état. Comprendre la cause profonde des grèves répétitives dans les secteurs du transport en RDC, c'est autour de cet impératif que le président Félix Tshisekedi a reçu le mardi 7 novembre dernier quelques membres du gouvernement, l'intersyndicale des transporteurs routiers et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo. À l'occasion, le chef de l'État a recueilli les différents points de vue des participants, mais surtout a remis chacun face à ses responsabilités. Suivez. Face au chef de l'État, l'engagement a été pris de mettre le problème sur la table et de discuter afin de trouver des solutions adéquates, a signifié la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, présente à ces rendez-vous. Et donc le chef de l'État, après avoir suivi tout cela, il a décidé de lui-même de nous rappeler autour de lui pour essayer de comprendre en fait quel est le problème qui fait qu'il puisse y avoir des grèves récurrentes dans le secteur du transport routier sur la nationale numéro 1, mais aussi il s'est agi du côté de Kasumbalé, ça y a également les mêmes difficultés. Et nous avons obtenu la possibilité en fait d'aller continuer les travaux en commission pour mettre fin à cette situation. De son côté, la FEC a salué sa juste valeur, l'intervention du président de la République qui tient à une issue heureuse de ces dossiers. Alors, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce dossier. Au moins cette fois-ci, nous sommes contents de voir qu'il y a une prise en compte réelle de la situation des routiers dans notre pays. Avec l'appui du chef de l'État lui-même, ce qui vient d'être fait, c'est déjà l'entrée en la matière. Dans le cahier des charges, présenté au chef de l'État, l'intersyndicale des transporteurs routiers a listé une dizaine de réclamations, parmi lesquelles l'amélioration des conditions professionnelles et salariales. Ce que nous retenons principalement, c'est le fait qu'il a encore une fois su nous recadrer, nous tous, et nous amener, nous tous, à une table de négociation. Et surtout, que chacun de nous, je le cite, doit prendre ses responsabilités. Les transports routiers, secteur important de l'économie nationale, fait face depuis un temps à des grèves répétitives, paralysant ainsi l'approvisionnement des grands centres de consommation dans le pays. Les travaux de la première édition du dialogue inclusif national d'action sur les financements du développement en République démocratique du Congo ont été lancés. C'était le mardi 7 novembre dernier. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a donné les go de ces assises au Fleuve Congo Hotel. Dans son speech, le chef de l'exécutif congolais a rappelé le fait que la mise en place de ces cadres nationaux de financement de développement doit déboucher sur la rédaction d'une feuille de route censée répondre aux questions de financement. Regardez. Organisé par les ministères du Plan, avec la collaboration technique du PNUD, ces assises constituent une étape importante pour la matérialisation du cadre national du financement des développements du pays. Le chef de l'exécutif congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, n'est pas passé outre cette évidence dans son speech. Pour la circonstance, il a rappelé, dans la même logique, que la mise en place de ces processus revêt une particularité, celle de rédiger une feuille de route devant régir et répondre aux questions du financement, ainsi que celle liée au projet de développement durable, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tenue de ce dialogue revêt une importance particulière pour le gouvernement,
car elle est une manière de retracer fidèlement et avec efficacité la volonté de ce dernier de traduire en actes la vision du chef de l'État. Selon le Premier ministre, les processus d'évaluation du financement de développement entrepris en RDC s'est voulu un exercice inclusif qui a été conduit sous le leadership du gouvernement et a impliqué l'ensemble des parties prenantes au processus du développement en RDC. Ainsi, ce dialogue national inclusif sur le financement du développement s'inscrit dans cette perspective. Il vise à faciliter les échanges inclusifs et participatifs de haut niveau sur les perspectives de financement public et privé, sur les politiques de financement, sur les structures institutionnelles de financement de développement en place et sur l'efficacité de la coopération au développement dans l'optique de définir et de mettre en œuvre, d'opérationnaliser un cadre national de financement intégré. Rappelons que cette rencontre est placée sur le thème « Identifier, débloquer le potentiel des financements du développement durable et développer un cadre national de financement intégré du développement ». Le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes RVA a effectué à la tête d'une importante délégation une visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili le mardi 7 novembre 2023. Sur place, plusieurs préoccupations ont été exposées au PCA par les agents et cadres de cette entreprise publique. Celui-ci a répondu et a promis de transmettre à la hiérarchie les vrais problèmes que rencontre la RVA, a précisé l'un des agents présents à cette ronde. Suivez. À en croire les présidents de la délégation syndicale Moïse Mbouli face à la presse, à l'issue d'un échange circonstanciel avec les présidents du conseil d'administration Trifo Kinkai Moulumba, accompagné de quelques administrateurs dans le cadre de sa visite d'inspection des installations de l'aéroport international d'Ndjili, le levant des soulèvements a été constaté au sein de l'établissement suite à une fausse alerte sur la présence des membres de la société Milvest. Mais la situation a été maîtrisée, les projets de cette entreprise étant sous examen. Il y a eu certainement une désinformation qui a fait croire aux travailleurs que dans la délégation du conseil d'administration, il y avait des membres ou des gens de Milvest. C'est comme ça qu'ils ont fait monter des calicots, selon quoi non à Milvest. Parce qu'en effet, c'est un contrat qui n'est pas digestible pour les travailleurs de la RVA, en ce que ça prévoit la suppression d'emplois. C'est comme ça qu'ils sont venus dire, lancer un message au travers de leur conseil d'administration au chef de l'État que Papa Lobaki, le peuple d'abord, qu'on ne puisse pas résilier leur contrat parce que ce sera marché sur le peuple pour lequel Papa Lebisaraye Akanisara peuple. Le désavantage principal de ce contrat, c'est la suppression d'emplois. De tous les agents qui prestent à l'aéroport d'Ndjili, ce contrat prévoit la résiliation de contrat, totalement. Et c'est comme ça que le conseil d'administration nous a rassurés qu'ils ont reçu ce dossier tout récemment. Ils ont déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour pénétrer ça, analyser ça de fond en comble et prendre position, que ce soit dans l'intérêt bien compris de l'État, que de tous les travailleurs dont nous avons dit le peuple. Du reste, les travailleurs de l'aéroport d'Ndjili sollicitent l'implication du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo face à l'état actuel de l'aéroport. Le président du conseil d'administration a promis de faire rapport à la hiérarchie et surtout à s'investir davantage pour notamment l'amélioration des conditions salariales et professionnelles des agents de la RVA. Sachez également que l'inauguration de la route Nzolana est projetée le 15 novembre prochain. Son asphaltage est entièrement terminé et il ne reste que des petits travaux dont la signalisation et l'éclairage public. C'est le ministre en charge des travaux publics Alexis Gizaro qui était sur le terrain au cours de cette semaine pour faire ses constats. Reportage. Accueilli sur les lieux par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nikonza Unzaou et les partenaires chinois, le ministre des ITP. Le ministre des ITP a fait le parcours du projet à la sortie vers UPN pour éviter les expropriations coûteuses qui pèseraient sur l'enveloppe du projet
Des bretelles ont été conçues pour amener la route à se connecter à la nationale numéro 1. Il s'agit des avenues Bumba et Kinshasa. Le ministre des ITP apprécie cette subtilité de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux. Cette route qui donne désormais de la valeur aux quartiers Malueka, Sangamamba et Kinsoka en les connectant au quartier Upen a été réalisée en moins de temps que prévu, soit 6 mois de gain de temps, une performance saluée par Alexis Gissaro. Ce projet a été conçu pour terminer pendant l'année 2024. Nous avons pu, grâce à des efforts intenses, que je tiens à souligner ici, et je tiens vraiment à féliciter tant l'Agence congolaise des grands travaux que l'entreprise Créquit qui a réalisé les travaux ici, nous avons pu économiser en termes de temps 6 mois. 6 mois d'économie en termes de temps, c'est pour dire combien les équipes qui étaient sur terrain ont travaillé avec intensité, ont fait des sacrifices énormes pour que cette population, avant la fin de l'année, c'était ça notre objectif, qu'avant la fin de l'année 2023, que nous puissions rendre ce projet, cette route à la population qui l'attendait, une population qui va voir sa vie transformée à cause de l'achèvement de cette route. Nous avons été soutenus dans ces travaux par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de nous assiéger pour que nous puissions effectivement transformer la ville de Kinshasa, rendre la circulation plus fluide, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'embouteillage ici dans la ville. Dans les 15 jours maximum, la circulation sera désormais fluide sur cette avenue-ci et nous pourrons rendre cette avenue à la population. Désormais asphaltée de bout en bout sur l'ensemble des 7 km, la route Nzolana est totalement transformée. La terre et la boue qui y régnaient ont cédé la place au bitume. Les multiples érosions qui jonchaient le parcours ont été vaincues. Elles ont également cédé la place à une route moderne. Une délégation des syndicalistes et membres de SIRAP s'est rendue le jeudi 9 novembre 2023 à la primature. Objectif de leur présence sur le lieu, remercier les chefs de l'exécutif congolais pour avoir doté aux agents des carrières de ces services publics de l'État 23 ans après le décret des chefs de bureau et des chefs de division. Conduite par leur président, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, cette délégation était reçue par les directeurs des cabinets Paul Gasper Ngondankoy sur instruction de Jean-Michel Samaloukonde. Ils sont venus remercier le Premier ministre et par ricochet le Président de la République pour respectivement la publication du décret numéro 23/34 du 28 septembre 2023 des chefs des divisions et chefs des bureaux de l'administration publique 23 ans après et la promulgation des ordonnances numéro 23/118 du 24 août 2023 des directeurs de l'administration publique. C'est donc au bout d'une marche pacifique partie de la place des évolués à Gombe que ces syndicalistes membres du SIRAP ont décidé de remettre un mot de remerciement au chef du gouvernement. Notre objectif ici à la primature est de remercier les gouvernements de la République 23 ans après les agents des carrières des services publics de l'État. 23 ans après, les agents des carrières des services publics de l'État venaient de recevoir les décrets des chefs de bureau, chefs de division signés par le Premier ministre. Ce qui est d'historique dans ce pays, nous on voyait seulement les décrets des militaires à son temps, des policiers à son temps, mais aujourd'hui, depuis le 28 septembre, que les chefs du gouvernement venaient de signer. Bien plus, ces syndicalistes n'ont pas oublié de manifester leur reconnaissance envers le gouvernement qui a accédé à leurs revendications en ajoutant au moins 50 000 francs congolais au salaire des agents des services publics de l'État. L'augmentation ou l'ajustement sur les salaires des agents des carrières des services publics de l'État, qui était aussi une revendication pour nous à la primature, nous sommes venus revendiquer, vu les paniers de la ménagère ne répondaient plus au critérium du marché, nous avons dit que le gouvernement puisse ajouter 50 000 ou plus
il venait de le faire. Signalons que la décision d'effectuer cette marche pacifique de remerciement à l'endroit du président de la République et du Premier ministre a été prise à l'unanimité le 4 novembre 2023 à l'issue de l'Assemblée générale des agents, cadres et hauts fonctionnaires de l'administration publique, membres du syndicat SIRAP. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a accordé une interview le 9 novembre à l'agence Reuters à New York à marge du forum international Reuters Next 2023 à la question liée à la coopération économique entre la RDC et le Rwanda. Le ministre de l'économie a rassuré que l'actuel chef de l'État avait entamé les démarches pour les partenaires gagnants. Les partenariats gagnant-gagnant, allais-je dire, entre les deux États, mais la mauvaise volonté politique du Rwanda n'a pas permis un bon aboutissement. Regardez. Durant son séjour aux États-Unis d'Amérique, pour les comptes du 4e forum de leaders mondiaux, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale de la République démocratique du Congo a fait savoir que plusieurs projets de coopération économique entre la RDC et le Rwanda étaient en cours, qui avaient même abouti à l'installation de la société d'aviation rwandaise Rwandair sur le sol congolais. Sauf que ces projets n'ont pas pu se poursuivre faute d'esprit coopératif du président rwandais. No, it's possible to pacify the east of Congo and the all Great Lakes, because when the president Upon C'est possible de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Lorsque le président Félix Tshisekedi avait pris les pouvoirs, sa première destination était le Rwanda. Il avait proposé au président rwandais des projets communs pour le bénéfice des deux peuples. L'exemple de Rwandair, la compagnie Rwanda Airways. His brother Kagame, he proposed to the president of Rwanda the common projects for the common benefits for our two peoples. Nous sommes un grand pays au cœur de l'Afrique. Notre réveil peut catalyser le développement de toute l'Afrique. Je pense que la vision du président Félix Tshisekedi est de voir tous les leaders africains parler entre eux et avoir des stratégies communes pour le développement de l'Afrique. On y va étape par étape. All 9 neighbors of our country, because we are a big country in Central Africa, and we must play a big role to set up. Il faut souligner qu'à l'issue de ces forums, le ministre de l'économie nationale a vanté les potentialités congolaises et a souligné les raisons de venir y investir. L'évolution du processus électoral était le jeudi 9 novembre au cœur des échanges entre les présidents de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta et une délégation de l'Union africaine conduite par l'ambassadeur Calixte Mbali. Cette délégation a été rassurée quant à la bonne marche de ces processus et de la tenue prochaine des élections générales en République démocratique du Congo. Suivez. Après la Commission électorale nationale indépendante, la délégation de l'Union africaine s'est par la suite dirigée à la Cour constitutionnelle. Les échanges ont eu lieu dans le cabinet de travail du président Dieudonné Kamuleta. Objectif, s'assurer de la bonne tenue des élections à RDC. Une garantie qu'ils ont bien obtenue du président de la Cour. Satisfait des échanges qu'ils ont eus, le chef de la délégation en a brièvement brossé le contenu. Nous devrions rencontrer le président de la Cour afin d'échanger avec lui, de savoir comment est-ce que les contentieux ont été gérés, contentieux de liste, et puis éventuellement voir avec lui quelles sont les projections de la Cour par rapport à la gestion de la suite du processus, la proclamation des résultats définitifs, la gestion, n'est-ce pas, des contentieux des opérations électorales et également après les élections. Il était donc important que nous puissions avoir ces échanges-là parce que, vous savez, lorsque les contentieux sont bien gérés, eh bien, ça contribue à l'apaisement, n'est-ce pas, du climat et surtout à la paix. Et lorsque nous voyons que des candidatures qui ont été validées, apparemment, il n'y a pas de difficulté majeure, cela nous pensons que le droit, n'est-ce pas, a dû prendre le dessus, n'est-ce pas, sur toutes ces considérations et que ceux-là qui ont été retenus sont ceux qui sont des ayants droit. Et cette inclusivité permet justement à ce que nous puissions arriver à des élections apaisées. À noter que cette audience entre dans la ligne droite du mandat confié à cette mission par l'Union africaine.
Aucune société principale ou grand groupe multinational ne sera exempté du contrôle des conformités dans la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance en RDC. Le DG de l'ARSP enchaîne les descentes sur le terrain, ce dans les sociétés minières. Cette fois-ci, il a placé les caps vers Metalcol dans la province d'Ilo-Alaba. Regardez. Il n'y a pas de repos pour le numéro 1 de l'ARSP qui poursuit avec la grande mission de contrôle de la province d'Ilo-Alaba. Chez Metalcol SA, comme de les sociétés précédentes, le maître mot du DG Miguel Cachal reste l'accès au contrat de sous-traitance. Être enregistré dans les systèmes, c'était un miracle. Mais aujourd'hui, grâce au leadership éclairé du président de la République et grâce à sa détermination, il a voulu que l'État prenne ses responsabilités afin de pouvoir faciliter notre population à l'accès au marché de la sous-traitance qui est le seul moyen de matérialiser la dite vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais. Remettre les Congolais dans leurs droits en référence de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo est une lutte qui tient à cœur le président de la République, mené par son gendarme Miguel Cachal, avec actuellement une adhésion massive des opérateurs économiques à travers le pays. Du côté Metalcol, nous sommes engagés à appuyer, à supporter les entreprises ou l'entrepreneuriat local. Nous allons travailler avec l'équipe pour promouvoir et voir comment nous allons accommoder l'entrepreneuriat. Il faut souligner que c'est avec toute la bénédiction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se déroulent ces opérations sur le terrain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé le vendredi 10 novembre 2023 avec la mission d'observation électorale de l'Union européenne sous la conduite de Stéphane Mondon, député et chef de la mission d'observation électorale, qu'accompagnait Madame Mathilda Tchedwin, chargée d'affaires de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Suivez. À ces échanges, prenaient également part les deux vice-présidents, Bienvenu Ilanga et Didier Manara, le rapporteur Patricia Seya, ainsi que le secrétaire exécutif national Toto Mabikou. Le hôte du président de la CENI sont venus présenter leur mission et annoncer les déploiements dès le lundi 13 novembre de 42 observateurs de long terme sur le territoire national. Il a été question du déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne, qui a été déployé à partir de ce lundi et qui va comprendre 42 observateurs de long terme qui seront déployés tout autour du pays pour faire une observation jusqu'au mois de janvier. C'est une mission qui se concentre sur le processus électoral de 2023 et donc c'est une mission de quelques mois qui va être là pour suivre la totalité du processus électoral. Dans le cadre d'une invitation qu'on a reçue des autorités congolaises, nous avons déployé cette mission donc depuis lundi. Nous allons avoir une mission qui sera déployée sur 18 provinces et qui va faire une observation non seulement du jour des élections, mais aussi de la campagne électorale, des opérations de la CENI et aussi du processus de contentieux électoral. Pour rappel, l'Union européenne est envoyée en réponse à une invitation du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, une mission d'observation électorale pour les élections générales prévues le 20 décembre 2023. Et cette équipe de l'Union européenne en mission est composée de 13 experts électoraux et 42 observateurs de long terme. Il est également prévu que 12 observateurs des courts termes soient déployés à l'approche du jour du scrutin. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci de votre attention et surtout, restez sur Ecofin.